Jésus. Parce que spirituellement, nous sommes paralysés, nous avons peur de proclamer Jésus. Nous avons peur de dire aux autres que Jésus est la vie, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, que pour aller au ciel, il faut passer par lui. Qu'il est venu afin que les captifs soient libérés, afin que les opprimés soient déchaînés. Et quand nous avons l'esprit d'infirmité, l'esprit est paralysé, nous ne pouvons pas parce que nous avons peur. Tant que nous avons cet esprit, tant que nous ne nous levons pas, nous ne pourrons rien faire. Le deuxième élément que le Seigneur nous dit, lève-toi. Parmi nous, il y a d'autres qui manquent de confiance. Ils manquent de confiance. Donc le manque de confiance, ça veut dire il doute. Il est chrétien pendant des années. Il est chrétien, ça fait 10 ans. On envoie quelqu'un autour de lui. Il voit quelqu'un en train de mourir. Quelqu'un a un problème. Le Seigneur, par son esprit, lui parle. Va prier pour la personne. Il s'en va, il prie. Mais lui-même, il ne se fait pas confiance en lui-même. Il se dit que est-ce que ce que j'ai dit là, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ce que j'ai dit là, est-ce que cela va se réaliser? Il hésite. Il hésite. Et donc, quand nous sommes dans ça, nous avons un esprit paralysé spirituellement. Et tant que nous sommes dans cette position, nous ne pouvons pas aller gagner des âmes au Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont sauvés. Toi et moi, nous sommes sauvés. Mais nous restons toujours assis. Nous restons toujours immobiles. Pourtant, le Seigneur t'a libéré. Pourtant, le Seigneur t'a enlevé de ta situation. Mais pourquoi tu es encore assis? Ce matin, lève-toi au nom de Jésus. Les autres ont besoin de toi. Les autres ont besoin de toi. Vous voyez, avant-hier, quand nous étions pour le premier jour, regardez comment les gens étaient dans la joie. Regardez comment le Seigneur a travaillé. Nous savons que certainement les gens vont venir nous rendre des témoignages. Parce que le Seigneur a agi ce jour-là. Parce que ce jour-là, le Seigneur a travaillé. La dame que le groupe de prière a prié pour elle, on ne l'a pas invitée. Elle est venue juste pour faire son marché. Mais parce que nous sommes sortis, nous sommes levés pour aller proclamer Jésus, elle a couru pour venir au pied du Seigneur. Elle est venue. Aujourd'hui, plein de chrétiens, toi et moi, le Seigneur nous a sauvés. Tu étais presque mort. Ta vie n'était rien. Mais le Seigneur t'a enlevé de cette vie. Il t'a envoyé pour que des âmes aussi soient sauvées. Mais tu es encore assis. Tu es encore assis. Tu veux qu'on organise des programmes pour que tu puisses te lever. Non. Si toi et moi nous sommes encore dans ça, notre esprit est encore est paralysé. Alléluia. Ce matin, que le Saint-Esprit nous aide à nous lever. Que le Saint-Esprit nous aide à nous tenir debout pour sa mission. Lève-toi, c'est un ordre divin. Ce n'est pas l'ordre d'un homme. Ce n'est pas l'ordre d'un prophète. Oui, le Seigneur peut passer par le prophète pour dire, Église,
Église, lève-toi. Mais ce qu'on retient, c'est que c'est un ordre qui vient du ciel. Lève-toi, c'est un ordre divin. On peut voir dans Josué le chapitre 1, le verset 2. Après la mort de Moïse, Josué prend le relais pour envoyer le peuple d'Israël à la terre promise. Ils arrivent au Jourdain. Le Seigneur lui dit, Josué, lève-toi et passe ce Jourdain. C'est un ordre qui vient du ciel. Josué a obéi. Josué a respecté cet ordre-là. Alléluia. Alléluia. Beaucoup sont levés. Il y a des enfants de Dieu, effectivement, qui sont levés. Mais ils refusent de passer le Jourdain. Il y a beaucoup d'enfants qui sont levés. Mais ils refusent de passer les obstacles. Quand le Seigneur a dit à Josué, lève-toi, il s'est levé. Il lui a dit de passer. Il est passé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Beaucoup sont levés. Mais ils refusent de passer le Jourdain. Beaucoup sont levés. Mais ils refusent de passer les obstacles. Si tu ne passes pas, le Seigneur dit tu es encore dans l'immobilité. Ton esprit est encore fermé. Une chose est de se lever. Une chose est de passer. Alléluia. Aujourd'hui, on veut être béni. Il n'y a pas quelqu'un dans cette assemblée-là qui ne veut pas être béni. Ça n'existe pas. Mais tu veux que le Seigneur te bénisse. Tu es encore assis. Dieu ne bénit pas dans la stagnation. Ça veut dire que celui qui ne bouge pas là, Dieu ne le bénit pas. Regardez avant-hier quand nous sommes partis. Notre intention, ce n'était pas pour aller gagner de l'argent dans le marché. Notre intention, ce n'était pas pour aller gagner des biens là-bas. Mais parce qu'on s'est levé pour aller faire la mission de Dieu, pour aller parler de Jésus, pour aller proclamer la parole de Dieu. Dieu même a suscité des gens pour nous bénir. Dieu même a touché des cœurs pour nous bénir ce jour-là. Alléluia. Si on restait jusqu'au soir, il y a beaucoup de choses qu'on allait recevoir. Parce qu'on proclamait la puissance de Dieu. Et des cœurs étaient dans la joie. Et des cœurs étaient dans la joie. Donc, Dieu ne bénit pas ceux qui sont dans la stagnation. Dès qu'ils sont là, ils ne bougent pas. Des chrétiens qui ne bougent pas, Dieu ne va pas te bénir. Ce n'est pas sorcellerie. Ce n'est pas un parent du village qui a bloqué ta grâce. Non, c'est la parole de Dieu qui le dit. La Bible dit quoi? J'ai déjà prêché ça une fois ici. Si tu arroses, toi-même tu seras arrosé. C'est un principe divin. Tu vas aller parler de la part de Jésus. Jésus à son tour va t'arroser. Dieu agit quand nous décidons d'obéir à sa parole. Dieu agit quand toi et moi, nous décidons d'obéir à sa parole. Dieu nous bénit quand nous décidons d'obéir à ce qu'il a dit à son serviteur de faire. Et c'est ce que nous avons fait avant-hier. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont participé. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, autour de toi, tu peux identifier une personne à qui tu peux parler du Seigneur. Par semaine, tu peux regarder une personne et puis tu lui parles. Tu lui parles de Jésus. Tu lui parles des bienfaits de Jésus. Gloire à Jésus. Le deuxième élément, marche. Il faut dire marche. 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 Marche, c'est entrer dans l'action. Regardez ce paralytique.
On le fait lever. On lui demande de marcher. S'il ne fait pas de mouvement, ils ne vont pas rentrer dans son miracle. Donc, marche, c'est entrer dans l'action. C'est se mettre en action. Tu es levé, c'est bon. Mais il faut marcher, il faut rentrer dans l'action. C'est lever, c'est une décision. C'est une décision. Quand ils ont vu un film, ils ont tendu la main. Ils ont tendu la main. C'était à lui de décider. Il a accepté d'attraper la main de Pierre. Se lever, personne ne va te faire lever. La décision vient de toi. Et quand tu vas prendre la décision, le Seigneur va t'aider à bien te positionner. Le Seigneur va t'aider à bien te tenir. Alléluia. Marcher, c'est la progression. Quand on lit la suite de l'histoire, quand le monsieur a marché, est-ce qu'il est resté là-bas? Est-ce qu'il est resté derrière là-bas? Il est rentré dans l'église. Donc, marcher, c'est la progression. C'est une progression. Et c'est là le chant qu'on a chanté la dernière fois. Jassou CP1, concept 2. Jassou concept 2. Assonne-nous. Le groupe musical peut venir. Jassou CP1, concept 2. Jassou CP1, concept 2. Frère, c'est pour toi et pour moi. Il faut te lever. Change de classe. Tu as trop duré dans ta position. Venez vite, venez vite, venez vite, venez vite. On va chanter ce cantique. Oh, le peuple de Dieu peut chanter. Oh, quitte ta classe, avance. Bien, mais il faut progresser. Il faut changer de classe dans l'église. Spirituellement, il faut changer de classe. Tu as trop duré dans ta place. Tu as trop duré dans ta position. Le Seigneur veut que tu quittes, que tu avances en classe avec lui.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame puissamment le Seigneur. Et donc, marcher, c'est progresser. Marcher, c'est avancer. Alléluia. Et marcher demande aussi la foi. Ce paralytique n'avait jamais marché. Il n'avait jamais marché. Il ne connaissait pas ce qu'était la marche. Jamais de sa vie. Mais il a fallu qu'il fasse d'abord le premier pas. Bien-aimé, écoute très bien. Tu veux marcher. Le Seigneur est d'accord. Mais il faut que tu fasses d'abord le premier pas. Quand tu vas commencer à marcher, le Seigneur va t'aider. La marche ici, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous avons marché pour venir. Non, ce n'est pas de ça que le Seigneur parle. Le Seigneur parle de la marche spirituelle. Quand tu vas te lever pour marcher, des vies seront transformées. Dis Amen. Quand tu vas te lever pour marcher dans les lieux, les vies seront dans la joie. Bartimée, voici un monsieur qui avait le problème. Jésus a donné l'exemple. Lui-même, il est 100% homme, 100% Dieu. Jésus a donné cet exemple pour que ses disciples et la foule qui le suivaient fassent aussi autant comme lui. La Bible dit que Jésus parcourait des villages et des villes. Il ne partait pas pour aller faire des critiques. Il ne marchait pas dans les villes pour aller faire du commérage. Jésus marchait pour un objectif bien précis. Pour que des âmes soient sauvées. Pour que des vies soient restaurées. La Bible dit, voici une veuve. On peut voir dans Luc 7, le verset 11 au verset 17. La veuve de Naïm. Une famille, une petite famille. Que la mort a rendue malheureuse. La mort est rentrée dans cette famille. La mort va tuer numéro 1. Le mari de cette dame. La mort va tuer le monsieur. Numéro 2. La mort va s'attaquer à l'enfant de cette dame. La mort est venue mettre le découragement, le désespoir dans la vie de cette femme. Mais comme Jésus, il a reçu l'ordre de son papa, de son père, de se lever et de marcher. Jésus va marcher pour aller vers cette ville. Alléluia. Jésus va marcher pour aller vers cette ville. La Bible dit, ils étaient prêts à enterrer cet enfant-là lorsque Jésus est arrivé. Alléluia. Bien-aimé, il y a plein de personnes qu'on veut tuer comme ça. Mais quand tu vas te lever pour marcher pour aller vers eux, parce que tu as marché pour aller vers eux, le Seigneur va arrêter la mort sur leur vie. Le Seigneur va empêcher que la mort puisse atteindre à leur vie. Le Seigneur va les ressusciter. Et c'est ce que Jésus a fait. À la rentrée, quand Jésus a vu, la Bible dit que Jésus a eu de compassion pour la femme. Parce que l'enfant qui était son espoir, c'est sur cet enfant qu'elle comptait. Cet enfant allait travailler pour venir, pour l'aider. Mais la maladie est rentrée pour tuer cet enfant. Et il y a plein de personnes comme ça, oui, qui comptaient sur quelque chose. La maladie ou bien la mort est rentrée dans leur famille pour les endeuiller. Il y a des situations qui sont rentrées pour les endeuiller. Mais le Seigneur veut que tu marches pour aller vers eux, afin que les situations se rétablissent. Dis Amen. Alléluia.
Et Jésus va opérer ce miracle. Il y a plein de cas comme ça. Le fou de Gadara, il dormait dans les cimetières. La Bible dit il prend les morceaux de bouteilles pour se gratter. Il souffrait terriblement. Il y a des personnes qui sont là-bas aussi dans le monde. Spirituellement, ils sont dans les cimetières. Spirituellement, ils ne peuvent pas s'en sortir. Mais le Seigneur veut qu'on marche pour aller vers ces personnes. Le Seigneur veut que ces personnes, par notre marche, soient délivrées. Le Seigneur veut que par nos marches, ces personnes reviennent à la vie normale. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur va aller vers ce fou de Gadara. Le Seigneur va aller vers lui. Et ce fou va retrouver tous ses sens. Ce fou va revenir à la vie normale. Ce fou avait un avenir glorieux. Il y a plein qui ont l'avenir glorieux, qui ont des belles étoiles. Mais par les méchants, par les sorciers, ces personnes sont tous dans les tombeaux. Frère, écoute très bien ce message. C'est pour ça que j'ai dit le thème, lève-toi et marche pour l'évangélisation. Ta marche va sauver des gens. Ta marche va libérer des gens. Ta marche va apporter la guérison dans les vies. Ta marche va délivrer les captifs. Ta marche va donner de l'espoir à tous ceux qui sont rejetés. Tu vois que tu es à l'aise. Tu n'as pas de problème. Tu es à l'aise. C'est parce que quelqu'un a marché pour toi que tu es à l'aise. Quelqu'un s'est levé pour toi et il a marché pour toi que tu es à l'aise. Que tu te sens mieux. Mais eux autour de toi. Et ces personnes qui sont en train de mourir. Ces personnes qui ont pris une autre voie. Que fais-tu d'eux? Alléluia. On retient que le christianisme, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Jésus a pris tout son temps en train de parcourir son pays, en train de tourner seulement. Il n'était pas obligé de le faire parce que lui-même, il est 100% homme, il est Dieu. Mais il a fait ça pour nous montrer des exemples. Que nous ne devons pas nous asseoir seulement. Il y a des coins que nous pouvons marcher pour aller là-bas. Des personnes ont besoin du salut. Des personnes ont besoin d'être restaurées, d'être guéries. Vous voyez, avant-hier on est parti. Jusqu'à les gens disent, vous allez venir quand encore? Donc ça veut dire que là-bas, les gens avaient l'envie d'attendre la parole de Dieu. La parole que nous avons prêchée chez vous, que le Saint-Esprit a prêché chez vous, ça a touché des cœurs, des vies. On n'a pas marché en vain. On a sémé dans le cœur. Notre marche a été fructueuse parce que des âmes ont été touchées, des vies ont été guéries. Et partout là où Jésus passait avec ses disciples, il marchait, des vies s'opéraient, des miracles s'opéraient. Lazare, on connaît l'histoire de Lazare. Jésus s'en va. Les disciples, on lui donne une commission de venir. Il ne veut pas. Ses disciples disent, si on va nous tuer. Non. Il insiste, il revient devant le monde et il opère ce miracle. Donc, bien aimé, toi et moi, nous devons nous lever pour marcher, pour que des âmes, des vies soient sauvées. Ne restons pas assis, marchons pour le Seigneur. Je n'ai pas devenu marcher pour un homme de Dieu. Marche pour Dieu, celui-là même qui te donne le souffle de vie. Quand tu vas faire le premier pas, il va t'accompagner, il va te suivre. Des miracles, des prodiges seront opérés. Toi-même, tu vas voir les miracles. Tellement que les apôtres, ils marchaient. Même leur ombre, l'ombre, guérissait les gens. Tellement qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu. Tout ce qu'ils faisaient là, c'était des miracles. C'est ce que le Seigneur veut que toi et moi, nous fassions. Le troisième élément, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est une puissance. La Bible dit que son nom est au-dessus de tous les noms.
il n'y a pas un autre nom qui peut résister au nom de Jésus. Donc dans l'évangélisation, quand nous partons au nom de Jésus, c'est une puissance que nous proclamons. C'est une puissance que nous libérons. Alléluia. Nous partons pour libérer une puissance. Pierre dit à ce paralytique, à cet infime, je n'ai ni l'argent, je n'ai ni or. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'ils n'avaient pas l'argent sur eux? Est-ce qu'ils n'avaient pas l'argent sur eux? Mais ils ont trouvé que ce n'était pas nécessaire pour ce monsieur. Ils ont trouvé qu'il y avait quelque chose qui avait de la valeur que l'argent et l'or. Oui, frère. Peut-être que tu n'as pas la richesse. Écoute très bien. Tu n'as pas la richesse, tu n'as pas l'argent. Tu n'es pas influent. Dans ta famille, on ne te connaît pas, on s'en fout de toi. Tu n'es pas même influent. Tu n'as pas de diplôme. Mais ce matin, le Saint-Esprit est venu te dire que tu as le plus grand trésor du monde. Tu as le plus grand trésor du monde. Ton amen là me dérange. Je pensais que tu allais dire amen. Tu as le plus grand trésor du monde. Et c'est ce trésor que Pierre et Jean avaient. Les autres autorités de l'église n'avaient pas ça. C'est eux qui avaient ça. Ils avaient ce trésor. Ils avaient Jésus. Si tu as Jésus, tu as tout. Tu as Jésus, tu as l'argent. Tu as Jésus, tu auras de l'influence. Tu as Jésus, même là où on dit que tu n'as pas de diplôme pour rentrer là-bas. Là. Tu vas rentrer parce que tu as Jésus. Alléluia. J'ai écouté quelqu'un qui est un homme de Dieu. Il a dit que il a niveau CE1. CP1, CP2, CE1. Son niveau d'études CE1. Mais il dit le Seigneur est vraiment glorieux. Il est devenu un conférencier. Ça veut dire qu'il organise des conférences et puis c'est lui qui prêche la parole de Dieu à ces personnes, à des personnes qui ont des maîtrises, qui ont des bacs, qui ont des grands diplômes. Mais parce qu'il a le plus grand trésor du monde, il a celui-là même qui dépasse les diplômes. Dieu l'a positionné. Donc, si tu n'as pas un niveau élevé, ne dis pas que moi je suis inutile devant le Seigneur. Alléluia. Ne dis pas ça. Mets dans ton esprit que j'ai le plus grand trésor. Jésus dépasse les diplômes. Quand tu as Jésus, tu as de l'influence. D'un petit chose, ils vont dire, on va aller voir telle personne. Parce que tu as Jésus. Donc c'est ce que le Seigneur veut donner au monde. Dieu veut donner Jésus comme trésor. C'est par son nom que nous sommes sauvés. Alléluia. C'est par son nom que nous chassons les démons. C'est par son nom que les mauvais esprits fuient. C'est par son nom que notre vie est éclairée. Alléluia. C'est par son nom que nous avons de la saveur dans notre vie. Le nom de Jésus là, c'est la saveur. C'est-à-dire que c'est doux. Par son nom là, tu as de la saveur. Par son nom, tu es éclairé. Par son nom, il y a beaucoup de choses. Donc c'est pour cela, Pierre et Jean ont dit, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas l'or, mais ils ont Jésus. Au nom de Jésus.
lève-toi et marche. Le nom de Jésus est plus puissant que tout ce que nous cherchons. Le dernier élément, on a dit ce que nous devons retenir. Premièrement, nous devons nous lever. Ça, c'est un. Tu dois marcher, progresser. Mais il faut que tu fasses d'abord le premier pas. Quand tu fais le premier pas, le Seigneur t'accompagne. Le Seigneur ne te laisse pas. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc, quand tu vas faire le premier pas, le Seigneur sera avec toi. Il va t'accompagner. Il va te soutenir. Alléluia. Et donc, on a dit, on va voir les résultats d'une église qui se lève et marche. Quand une église comme Sinaï se lève et marche, quels sont les résultats? Quand une église se lève et marche, les vies sont transformées. Les vies sont transformées. Les personnes rencontrent le Seigneur comme on a fait avant-hier. Quand une église se lève, les résultats, les vies sont transformées. Il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus ce jour-là. Ils vont croiser le Seigneur. Ça, c'est le premier résultat. Les vies changent. Les pécheurs, ceux qui ont une mauvaise vie, ils vont commencer à se repentir. Parce que pour eux, avant, c'était bon. Mais maintenant qu'ils ont entendu la parole de Dieu, ils vont changer leur chemin. Ils vont venir maintenant sur le chemin du Christ. Le chemin qui amène à la vie éternelle. La voie qu'ils empruntaient, ils vont laisser tomber cette voie. Ils vont venir maintenant sur la voie de la vérité. La voie qui peut les amener au chemin, à la vie éternelle. La voie qui peut changer leur destinée. Donc quand une église se lève et marche pour l'évangélisation, les résultats, les vies sont transformées. Les pécheurs se répandent. Des cœurs sont renouvelés. Des cœurs sont renouvelés. La joie vient dans le cœur. La paix vient dans le cœur. Si la personne avait décidé dans son cœur de faire quelque chose, mais parce que l'entendre la parole de Dieu, le Saint-Esprit va envoyer la joie, va changer son cœur, va renouveler son cœur. Alléluia. Alléluia. Et donc, les gens abandonnent leur mauvaise vie, leur mauvaise voie. C'est pour cela que je dis ce thème, bien aimé, il faut qu'on se lève parce qu'on a du boulot à faire. Alléluia. Le deuxième élément, quand une église se lève et marche, la puissance de Dieu se manifeste. Quand une église se lève et marche, ce qui se manifeste, c'est la puissance de Dieu. On voit des guérisons. On voit des délivrances. On voit des miracles. On voit la présence du Saint-Esprit. Quand une église se lève, des guérisons s'opèrent, des miracles, des délivrances, des gens qui étaient livrés. Dieu les délivre, les captifs, Dieu les délivre. Quand une église se lève. Quand une église se lève, un autre résultat, la société est impactée. Ça dit que les gens sont touchés. Les villages sont touchés. Les villes sont touchées. Les communautés sont touchées. Les ethnies sont touchées. Les pauvres sont aidés. Quand une église se lève, les pauvres sont aidés. Ils sont pauvres en esprit, ils sont aidés. Donc vous voyez comment il est important qu'une église se lève et marche. Quand une église se lève et marche, vous voyez tous ces résultats, tous ces bienfaits que l'église apporte. Quand une église se lève et marche, les résultats, de nouveaux serviteurs de Dieu apparaissent. Quand une église se lève pour aller, pour marcher, pour
qui se lèvent pour marcher pour la mission de Dieu, il y a des serviteurs qui naissent. Il y a des prophètes qui viennent au Seigneur. Il y a des pasteurs qui viennent au Seigneur. Il y a des enseignants de la parole de Dieu qui viennent au Seigneur. Il y a des évangélistes qui viennent au Seigneur. Alléluia. Vous voyez comment c'est merveilleux lorsqu'une église se lève et marche. Regarde tous ces bons résultats que le Seigneur donne. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et donc, on retient que une église qui se lève et marche, les résultats, les vies sont transformées. La puissance de Dieu se manifeste. La société est touchée. De nouveaux serviteurs de Dieu apparaissent pour l'œuvre de Dieu. Donc, frères et sœurs, nous devons nous lever et marcher pour la mission, pour l'évangélisation, afin que, alors, tous ces résultats soient accordés à l'église. Dis Amen. Alléluia. Nous terminons. Le Seigneur nous pose des questions suivantes. Le Seigneur ce matin te pose, toi et moi nous pose des questions. Es-tu assis alors que le Seigneur t'appelle? Tu es assis pendant que le Seigneur t'appelle. Frère, lève-toi et marche pour la mission de Dieu. Tu as un témoignage. Est-ce que quelqu'un a entendu ton témoignage? Tu as un témoignage. Est-ce que les gens qui sont autour de toi ont entendu ton témoignage? Je dirais non. Ce matin, le Seigneur t'interpelle. Chacun d'entre nous a son témoignage. Par ton témoignage, des âmes peuvent être sauvées. Tu vas rester toujours assis pour la mission de Dieu. Le monde n'a pas besoin seulement d'argent. Le monde n'a pas besoin seulement d'argent. Ni de l'or. Les vraies voitures. Les grandes et belles maisons. Le monde n'a pas besoin de ça seulement. Le monde a besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont tout ce qu'il a cité. Mais ils ont besoin de Jésus dans leur vie. Frères et sœurs, levons-nous et marchons pour la mission. Et tu verras les miracles s'opérer autour de toi et sur ta vie. Lève-toi, Pierre et Jean se sont levés pour aller à la prière. Ils se sont levés pour partir là-bas. Leur marche a opéré des miracles là-bas. Leur marche a fait lever ce infime de naissance. Leur marche a touché des cœurs des vies. L'histoire ne s'est pas passée la nuit. L'histoire s'est passée en plein 15 heures. Le Seigneur a fait exprès pour prendre ce moment-là, ce temps-là, pour que plusieurs personnes puissent comprendre, puissent croire en la puissance de Jésus. Lève-toi et marche pour la mission et tu verras les miracles qui vont s'opérer et le nom de Jésus sera glorifié. Et toi aussi, tu seras béni. Que Dieu bénisse sa parole. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Qui est prêt maintenant pour se lever et marcher pour le Seigneur? Voilà, bien-aimés. Après demain, nous allons sortir encore. Notre Père spirituel a présenté les groupes ici. Même si tu n'es pas dedans, on ne t'a pas présenté.
Ce n'est pas lui, sa mission. Ce n'est pas son champ. C'est pour le Dieu très haut. Toi-même, tu peux te lever et puis venir. On ne va pas te chasser. On ne va pas te dire comme on n'a pas cité ton nom. Il faut sortir. J'ai dit dans la prédication que Dieu ne bénit pas dans la stagnation. Si tu es assis, tu ne fais rien là, Dieu ne va pas te bénir. Tu ne fais rien pour Dieu, Dieu ne va pas te bénir. Il y a des gens qui ont dit, affaire de Dieu, ce n'est pas leur problème. Même pour dire ils vont venir diriger, ils ne viennent pas. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Si tu ne fais rien, Dieu ne va pas te bénir. Il ne faut pas accuser quelqu'un. C'est la parole de Dieu qui le dit. Plus tu travailles pour Dieu, Dieu te bénit. Donc, peuple de Dieu, ce mercredi, rendez-vous à Yo, au marché de Yo. Jésus a besoin de toi. Mon frère Seka, Jésus a besoin de toi. De la manière tu prends le micro, tu fais animation, c'est très bien. C'est un talent que le Seigneur a mis en toi. Viens mettre ce talent au profit du Seigneur. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire pour toi. Je sais de quoi je te parle. Ne soyons pas des chrétiens passifs. Soyons des chrétiens en action. Que l'homme de Dieu et ses collaborateurs ne nous appellent pas pour l'évangélisation. Dès qu'on dit on s'en va en groupe pour proclamer la puissance de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu vas bénir le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta parole que tu viens de me donner. Tu me demandes de me lever et de marcher pour ta mission. Seigneur, aide-moi au nom de Jésus. Amen. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Il faut prier le Seigneur. Seigneur notre Père, nous voulons te bénir ce matin, t'élever, te glorifier, te magnifier, t'exalter. Oui, Père, regarde combien de fois tu nous as aimés. Oui, Jésus, tu as marché pour nous, pour que nous soyons libérés. Tu t'es levé, tu as marché pour nous. Tu as marché pour l'humanité. Tu as marché pour les villages et les villes. Père, tu veux que nous soyons tes imitateurs, comme Paul l'a dit. Oui, ce matin, nous te bénissons pour cette parole. Seigneur, nous te bénissons pour ton esprit qui a conduit ce message. Nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu. Oui, regarde, Saint-Esprit. Nous sommes tous des infimes spirituellement. Nous voulons, Saint-Esprit, quitter cette infimité, cette paralysie. Nous prions, Seigneur, Père, de nous aider, Papa Dieu de gloire, à marcher, à nous lever, marcher pour ta mission. Pas la mission d'un homme, pas la mission d'un prophète, pas la mission d'un pasteur, pas la mission d'un prédicateur, d'un dirigeant, mais pour la mission du Dieu très haut, du Dieu puissant, du Dieu glorieux. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire, Saint-Esprit, révèle mon esprit par la puissance de Jésus, comme tu as relevé cet infime. Oui, que mon esprit soit relevé, que mon esprit soit relevé, comme tu as fait pour cet infime. Relève mon esprit et relève aussi l'église. Élève la voix et prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Demande au Seigneur de relever ton esprit. Seigneur, mon esprit est infime. Je veux que tu relèves mon esprit comme tu as fait pour cet infime qui n'avait jamais marché. Mais Seigneur, la Bible dit que quand cet infime a croisé, alors les apôtres, Pierre et Jean, sa situation a changé. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons que notre esprit change. Notre esprit quitte dans l'infimité. Notre esprit quitte dans la paralysie. Père, renouvelle mon esprit par ta puissance. Renouvelle l'esprit de mon frère et de ma soeur.
par ta puissance pour se lever, pour ta mission, pour se lever, afin que des âmes soient gagnées. Seigneur, relève notre esprit. Seigneur, relève notre esprit. Seigneur, relève notre esprit. Seigneur, relève notre esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, relève l'esprit de quelqu'un. Relève l'esprit de tes enfants. Qu'ils soient connectés. Qu'ils soient présentiels. Seigneur, regarde. Tu as dit la motion est grande. Oui, mais Père, il y a peu d'ouvriers. Oui, Seigneur, nous sommes restés longtemps assis. Nous voulons que notre esprit soit mobile. Nous voulons que, Seigneur, notre esprit se relève. Notre esprit se réveille. Au nom de Jésus, Seigneur, fais-le. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur, relève ceux qui sont découragés. Ceux qui sont découragés pour ta mission. Parmi nous, il y a plein qui sont découragés pour la mission de Dieu. Seigneur, tu vas dire, Seigneur, relève ces personnes-là. Fortifie ceux qui ont peur d'annoncer ta parole. Il y a des gens qui ont peur d'annoncer la parole de Dieu. Tu vas demander, Seigneur, dans un premier temps, de relever ceux qui sont découragés pour la mission de Christ. Et aussi, de fortifier ceux qui ont peur d'annoncer l'évangile. Alléluia. Élève la voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Père, ce matin, je prie de relever, oh Père, tous ceux qui sont découragés. Seigneur, regarde, il y a plein qui sont découragés. Il y a plein qui ne veulent même pas parler de ta mission. Il y a plein qui sont découragés par les situations de la vie. Mais Père, nous te prions ce matin de nous relever. De nous relever. Oh Seigneur, que toutes ces personnes qui sont découragées, Père, je prie de les relever pour ta mission au nom de Jésus. Relève-les au nom de Jésus. Relève-les au nom de Jésus. Fortifie ceux qui ont peur. Seigneur, c'est toi qui as fortifié Pierre. C'est toi qui as fortifié Pierre et Jean pour proclamer ton nom. Seigneur, oh Père, à cet infirme, à ce malade. Père, nous te prions, oh Saint-Esprit, de nous fortifier. De fortifier ton peuple, tes enfants. Saint-Esprit, fortifie-nous. Fortifie-nous. Fortifie-nous pour pouvoir proclamer ta parole. Pour pouvoir annoncer, oh Seigneur, l'évangile. Fortifie-nous. Fortifie tous ceux qui ont peur. Tous ceux qui manquent de confiance. Tous ceux qui ont peur, qui manquent de confiance. Père, fortifie-nous. Fortifie-les. Au nom de Jésus. Fortifie-les. Au nom puissant de Jésus. Bien, mais il faut prier le Seigneur. Il faut prier le Seigneur. Il faut prier le Seigneur. Demande au Saint-Esprit alors de fortifier tous ceux qui ont peur. Il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui ont peur d'annoncer la parole. Regardez, Pierre et Jean, oui, ils ont dit, lève-toi au nom de Jésus et marche. Imaginez si cela ne se produisait pas. Regardez ce qui allait arriver. Oui, bien-aimé, Dieu Seigneur, de fortifier ta foi. Dieu Seigneur, de te relever. De te relever dans la peur, de te fortifier. De te relever, de te fortifier. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, tous ceux qui sont découragés, je prie que Seigneur, tu les relèves pour ta mission. Oui, là où tu es découragé, le Seigneur te relève pour sa mission maintenant. Le Seigneur commence à te relever au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Père, je vais te bénir. Je vais te rendre grâce. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, ranime le feu de l'évangélisation dans mon cœur. Saint-Esprit, ranime le feu de l'évangélisation dans mon cœur, de la mission dans mon cœur. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Demande au Saint-Esprit de ranimer le feu de la mission, le feu de l'évangélisation, le feu de proclamer la parole de Dieu dans ton cœur. Que le feu vienne ranimer ton cœur. Que le feu de Dieu ranime ton cœur. Que le feu du Saint-Esprit ranime ton cœur. Ranime ton cœur. Ton cœur est refroidi. Demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ranime mon cœur aujourd'hui pour l'évangélisation, pour ta mission. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous te prions d'agir, nous te prions d'agir. Merci Père. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur,
pendant ces moments que nous allons sortir, nous allons partir proclamer la puissance et la gloire de Dieu. Tu vas demander que toutes les paroles qui vont sortir de ta bouche, que ces paroles soient des paroles de miracle, que ces paroles soient des paroles de guérison, que ces paroles alors témoignent la puissance de Christ, que ces paroles témoignent la gloire de Christ, que ces paroles témoignent que Jésus est le Seigneur. Jésus est plus que l'or et l'argent. Élève la voix et crie au Seigneur au nom de Jésus. 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 Père, nous prions pendant que nous allons partir. Saint-Esprit, pour la mission, pour la moisson, que toutes les paroles que nous allons faire sortir, nous allons prononcer. Seigneur, que ces paroles soient remplies, Seigneur, de grâce. Que ces paroles soient remplies de miracles. Que ces paroles soient remplies de miracles. Que ces paroles soient remplies de produits de guérison, de délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Père, nous voulons compter sur toi. Nous voulons te dire merci. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier ensemble pour dire merci à Dieu pour tous ces sujets de prière. Élève la voix et bénis le Seigneur au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous t'élevons et nous te disons infiniment merci. Merci pour tous ces sujets de prière. Père, Dieu de gloire, que tu as béni, que tu as agréé, que tu as, Seigneur, exaucé. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Sois élevé, Seigneur, soutiens-nous, aide-nous à nous lever et à marcher pour ta mission, afin que des âmes et des vies soient sauvées, soient restaurées. Béni sois-tu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur?